Très ravi, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM. Nous avons ce réel plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros. Le premier, donc, nous pouvons dire, de votre magazine Angle Saillant du mois de septembre 2022. Bienvenue à toutes et à tous et bonnes conditions de suivi de partout où vous êtes. Vous le savez, votre magazine Angle Saillant, votre émission de débat citoyen, débat politique, reçoit pour vous ce soir 4 invités de différentes tendances qui vont devoir se démarquer autour de cette table avec des thématiques bien définies. Nous aurons 2 thématiques que nous allons devoir exploiter tout à l'heure et pour cela, nous avions prévu pour vous 4 invités comme je l'ai dit tantôt. J'ai à ma droite celui qu'on appelle Maître Neville Matondo. Il est avocat au barreau du Congo central. Mais ce soir, je le reçois en sa casquette de premier vice-président interfédéral du comité exécutif du parti politique Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabundo. Soyez la bienvenue, maître, sur ces plateaux. Merci beaucoup, monsieur Roger, et merci surtout de l'invitation. Merci beaucoup. Voilà donc le premier invité que vous venez de découvrir. Et le deuxième, à côté de lui, soit à sa droite, lui c'est Monsieur Doudou Dinko. Il est le secrétaire exécutif adjoint de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti cher au candidat président Martin Fayoulou Madidi, à qui nous disons également merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, M. Roger. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je salue tous les membres de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Et surtout, je salue l'autorité morale de mon parti politique, le président élu démocratiquement par le peuple congolais, Martin Fayoulou Madidi. Merci. Élu démocratiquement par le peuple congolais. Ça va se savoir ce soir. Alors, en face d'eux, soit à ma gauche, j'ai celui qu'on appelle Monsieur Donatien Kachalala. C'est un habitué de médias, un habitué également de cette émission Angle Saillant. Il est là et il intervient en tant que cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur Donatien, je pense que vous êtes à l'aise, bien que ça chauffe déjà sur ces plateaux. Bon, très à l'aise, parce que je ne vois pas, il n'y a pas un adversaire de taille ici qui va faire face à moi. Il n'y a pas un adversaire. Ok. Je salue les combattants qui me suivent en ce temps ici. Et tous les spectateurs qui nous suivent, ils ne seront pas déçus pendant ce mois-ci. Voilà, ils ne seront pas déçus. Et en face de lui, soit à côté de lui, plutôt à sa gauche, Maître Léonard Nsenga. Il est avocat au barreau du Congo central. Je rappelle que je le reçois sur cette table en sa casquette de président interfédéral du Conseil politique de l'Alliance pour les changements. Un deuxième invité du parti Alliance pour les changements de l'honorable Jean-Marc Kabund Akabund. Merci d'avoir honoré notre invitation, Maître Léonard. Ok, merci beaucoup. Et je salue en passant tous les camarades du parti, et également notre soutien total au président national Jean-Marc Kabund Akabund. Merci. Candidat président de la République. Candidat président de la République en 2023. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de découvrir donc la composition de ces plateaux. Nous avons les 4 invités qui vont réagir, qui vont réfléchir et nous pensons que nous aurons un bon débat ce soir. De quoi est-ce que nous allons parler? 2 thématiques, des thématiques très capitales. Nous parlons tout d'abord de la réduction des trains de vie des institutions. À cela s'ajoute l'épineuse question, soit ce dossier, ce feuilleton qui défraie la chronique au sein de la classe politique congolaise, l'augmentation des émoluments ou encore avantages de députés nationaux allant jusqu'à 21 000 $ américains selon plusieurs sources. Et de 2, nous parlons de résultats, de réformes des entreprises publiques, principalement la Régie des eaux et la Société nationale de l'électricité, la SNEL. C'est exactement en 2019 que le Premier ministre de l'époque, Adolphe Muzito, a signé, en 2009 plutôt, que le Premier ministre de l'époque, Adolphe Muzito, a signé un décret pour transformer ces entreprises soit en société commerciale, puisqu'il y avait plusieurs objectifs qui, selon l'État à l'époque, le Premier ministre de l'époque, n'étaient pas remplis correctement. La mission de ces sociétés n'était pas remplie correctement. Voilà pourquoi ces 2 sociétés figurent parmi les 20 qui ont subi
la transformation, quitter entreprise publique pour société commerciale et plusieurs autres casquettes. Donc nous allons analyser cela ce soir pour savoir si réellement les missions, les objectifs que ces entreprises ne remplissaient pas avant les réformes sont désormais remplis. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez des analyses sur les pistes des solutions, puisqu'il ne suffit pas de parler, mais il faut également donner des pistes de solutions. Alors, nous allons commencer avec Monsieur Neville, Maître Neville Matondo, qui est le cadre, qui est donc le premier vice-président interfédéral de l'Alliance pour le changement. Nous commençons avec cette question qui défraie la chronique au sein de la classe politique congolaise. Dossier émolument de députés nationaux. Quelle est votre lecture? Plusieurs sources nous parlent de 21 000 $ américains pour un député national. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que tout ce qui est en train de se passer, nous sommes contents de ça parce que c'est évidemment que le président Jean-Marc Kabound avait dénoncé. Déjà d'ailleurs à son époque, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a dit, il est descendu à l'hémicycle pour réclamer, au fait, ou sinon dénoncer les trains de vie excessifs auxquels ces élus du peuple étaient en train de vivre. Il l'a dénoncé, il a demandé à ce que ces trains de vie soient réduits à la baisse, sinon revus à la baisse. Malheureusement, il était seul contre tous. Tous ces députés-là, que ce soit de n'importe quel parti politique, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Et aujourd'hui aussi, s'alignant dans l'opposition, il l'a dit lors de son point de presse, il a dénoncé des choses d'ailleurs qui aujourd'hui lui valent la prison. Mais nous sommes d'accord, nous sommes contents de ça parce que nous sommes des combattants depuis longtemps et donc la prison ne nous fait pas peur. Par rapport à cette somme de 21 000 $, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas la somme. 21 000 $, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Mais le problème c'est que nous sommes dans quel pays et combien gagne un citoyen normal congolais pour qu'un député national puisse gagner 21 000 $? C'est ça le problème. Vous savez, j'ai fait des recherches. En France, un député national gagne 7 000 $ brut, 7 000 € brut, et net c'est 5 000 et quelque chose. Un député. En net, c'est 5 000 et quelque chose euros. Et un enseignant là-bas, vous savez, un enseignant de l'école secondaire, il gagne déjà 2 694 €. C'est-à-dire un écart de 5 000 €. Mais chez nous, où un enseignant va gagner 300 $, un député gagne 21 000 $. Ça, c'est de la sorcellerie. Et c'est comme ça que le président Jean-Marc Kabound a dit l'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui un endroit où on assiste à des scènes de théâtre. On assiste à des scènes de théâtre. Et personne aujourd'hui du pouvoir n'a su contester avec preuve à l'appui. Tantôt ils vont dire c'est 16 000, les autres qui disent c'est 14 000, d'autres qui disent c'est 8 000. Et là on est en train de comprendre que au sein de l'Assemblée nationale, il y a ce que nous appelons, en fait, les députés nationaux eux-mêmes ne touchent pas les mêmes émoluments. Parce que si celui de l'ESUD dit que nous gagnons 21 000 $, mais celui de l'UDPS vient dire c'est 8 000 $. L'autre d'un autre parti dit non, c'est 14 000 $. De lui, c'est ça qui confirme les montants de 21 000 $. Finalement, on est dans quel pays? On est dans quel pays? C'est-à-dire, rien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà des trucs bizarres qui se cachent, des choses qui clochent. Et aujourd'hui, le président, j'ai suivi le président Bosso qui est en train de mettre en garde, qui est en train de menacer les députés qui vont confirmer les montants de 21 000 $ d'être sanctionnés. Mais écoutez, nous sommes dans un état dictatorial ou nous sommes dans un état de 21 000 $ pour un enseignant qui gagne 300 $, pour un militaire qui gagne 245 000 francs congolais. Chers journalistes, nous sommes dans l'hécatombe. Ce pays est en train de disparaître et nous a déjà enterrés ici. Il reste seulement qu'on puisse simplement nous envoyer les sables ou sinon la terre pour que nous soyons enterrés complètement. Merci beaucoup. À côté de vous, nous allons rejoindre M. Doudou Dinko. Désolé pour votre nom, M. Doudou Dinko, qui est le secrétaire exécutif de l'ESID. Quelle est votre lecture par rapport à cette question qui défraie la chronique? 21 000 $ pour un député national. Certaines personnes estiment que c'est trop, d'autres par contre disent que c'est suffisant et les autres parlent même que cette somme est jusque-là insuffisante puisque les députés ont un rang social élevé et qu'il faut les mettre dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à messieurs les journalistes. C'est triste ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre pays.
Tout d'abord, je commence par féliciter les députés nationaux de l'ECD, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Je félicite aussi le président élu Martin Fayoulou Madidi pour avoir dénoncé tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est regrettable. Comment expliquer un enseignant, celui qui est en train de préparer les futurs cadres de ce pays, est mal payé, alors qu'un député touche 21 000 $. C'est très regrettable. Va voir le budget. Va voir le budget parce qu'il y a un cadre de l'IDPS qui avait, c'était l'année passée, si j'ai une bonne mémoire, lui-même, il avait dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Parce que déjà, la présidence, il y a déjà la présidence de la République, il y a gagne déjà 250, si j'ai une bonne mémoire, 250% du budget. L'Assemblée, les deux chambres du Parlement, c'est 180%, si j'ai une bonne mémoire. Le gouvernement, c'est dans des 180%. Alors que vous allez voir dans la sécurité, l'énergie, tout c'est 23%, 15%, 3%. Donc, on se rend compte que le pouvoir qui est en place actuellement est en train de travailler que pour son propre intérêt. Alors, il oublie que le peuple est en train de souffrir. Alors, ils sont là en train de détourner, en train de corrompre, si je peux dire ça comme ça, corrompre les députés pour s'éterniser au pouvoir d'une manière frauduleuse. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, ils sont en train d'augmenter les salaires des députés, de flatter les députés en augmentant leur salaire pour essayer de les convaincre afin de faire passer des histoires qui fera que les pays ne puissent pas aller de l'avant. C'est très, très, très regrettable. Voilà pourquoi nous interpellons la population congolaise. Nous devons nous mettre debout. Ça ne doit pas continuer comme ça. Nous avons dénoncé à l'époque de Joseph Kabila ce mauvais système de lapider la caisse de l'État, des détournements, alors qu'il y a des préalables qu'il faut réaliser. Le peuple est en train de souffrir, mais nous constatons que Félix Tshisekedi et tous les gens avec qui il est en train de travailler sont là que pour leurs propres intérêts, alors que le peuple est en train de souffrir. Alors cette histoire de 21 000 $, en tout cas, il faut qu'il y ait changement par rapport à ça. Et déjà, que je vous préviens, déjà on est en train de préparer des actions de grandes envergures sur le terrain. Il faut que les choses puissent changer dans ces pays. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Trop, c'est trop. Il faut que les choses changent dans ces pays. Monsieur Donatien Kashalala, c'est un coup pour vous. Bon. Votre analyse. Ce n'est pas un coup pour moi. C'est l'analyse de l'ECD. Un parti qui n'a même pas un bureau. Donc, ça ne sert à rien de suivre ce qu'ils sont en train de dire. Oui, je pense bien que tout ce que nous avons vécu, c'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'affaire de 20 000 $, son président n'est pas le premier à le dire. L'honorable Jean-Marc Kabound, à l'époque, il était avec nous, il avait dénoncé ça. Le chef de l'État lui-même, dans une des réunions du Conseil des ministres, il a martelé sur ça. Donc, déclarer que non, tu sais qu'il est avec son équipe en train de dilapider l'argent de l'État, là je dis c'est faux. Je reviens sur le montant. Lorsque je dis que son président ne manque même pas le bureau, c'est lorsqu'il cite, il parle du montant 21 000 $. Il est intellectuel, n'est-ce pas? C'est un cadre, il a géré des entreprises pétrolières. Mais quand on parle de salaire, et si vous allez à la banque, vous touchez la fin de chaque mois. Le salaire d'un député, tel que nous avons appris tous, le salaire, c'est-à-dire qu'on appelle émolument pour les députés, c'est 16 millions de francs congolais. 16 millions de francs congolais. 7 000 $. 7 000 $ qui avoisinent 8 000 $. Maintenant, il y a en dehors de ces salaires, il y a des avantages, entre autres des primes, il y a des missions, des services, et ainsi de suite. Ce qui peuvent faire que l'ensemble de tout ce montant-là nous amène peut-être à ces 21 000 $ pour les uns,
Ça peut arriver aussi à moins de 21 000 pour les autres. Parce que si tu n'es pas en mission, tu n'auras pas quelque chose. Mais déclarer donc devant le public qu'un député touche 21 000 $, là je dis que votre président du parti, il doit se mettre au travail pour rémunérer le parti SID au lieu de distraire la population. Parce qu'à notre niveau, le président de la République a martelé sur ça. Le président, l'honorable Jean-Marc Kabound, à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, il a martelé sur ça. Pourquoi attendre 7 mois après? Il voulait bien créer un buzz. Ce n'est plus le temps de créer de buzz, n'est-ce pas? Votre président doit se mettre au travail pour implanter le parti, au lieu de distraire la population. Mais ce que nous devons retenir, c'est quoi? Les 16 millions, si ça va atteindre le 21 000 $ lorsqu'on fait la somme des primes, avantages, et ainsi de suite, mais c'est trop. Même le chef d'État l'a dit, le train de vie des gens doivent être réduit à la baisse. Ce n'est pas Fayoul qui a dit au chef de l'État. Mais pourquoi aujourd'hui Fayoul veut saisir cette opportunité pour dire que c'est lui qui a... Non, ce n'est pas lui. Le chef de l'État, dans un des conseils des ministres, il a dit que pendant la session budgétaire de septembre ici, on doit revoir à la baisse le train de vie pour le budget 2023. La révision des trains de vie, s'il faut revoir quelque chose, ce n'est pas en plein mandat, non. Il faut attendre, je m'excuse, pas en plein mandat, pas en pleine exécution du budget, non. Il faut attendre lorsqu'on va voter l'autre budget, on va revoir à la baisse ou à la hausse. Mais déclarer aujourd'hui que c'est non, c'est-à-dire il manque à faire, il doit se mettre au travail pour implanter son parti. Et surtout, il est distrait avec sa montre en train de consulter pendant que le pays avance. Donc, en bref, monsieur le journaliste, les 21 000 $ dont on parle, c'est trop. Mais les salaires, ce n'est pas 21 000. Ils doivent faire la part des choses, leur président doit faire la part des choses. Il faut séparer les salaires ainsi que les avantages. Parler des salaires, 16 millions, je suis d'accord avec lui. Parler des avantages qui peuvent amener à 21 000 $, je suis d'accord. Mais étant intellectuel, passer devant le public et déclarer que salaire 21 $, je dis qu'il n'est plus normal, ce monsieur-là. Ils doivent revoir la matière qu'il a vue aux humanités. Donc, en bref, je reviens encore en bref, c'est-à-dire, le montant, c'est trop. Nous devons revoir ça. D'où je martèle encore, je reviens sur ça. Tout ça, c'est quoi? Le député que nous avons à l'Assemblée nationale. À l'UDPS, nous sommes une trentaine de députés. On était 34, avec l'honorable Gué Parti, nous sommes 33. 33 sur 500. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que même lorsque l'honorable Kabound haussait le ton, on était minoritaire, n'est-ce pas? Or, tous ces gens-là qui sont dans cette assemblée-là sont les gens qui ont pillé avec leur président. Qui sont maintenant à l'Union Sacrée. Qui sont maintenant avec nous. Mais ils veulent quand même garder leurs intérêts pour préparer les campagnes de 2023. Donc, c'est-à-dire que je demande à la population de faire confiance à Félix Tshisekedi et de voter ses députés en 2023 pour que tout ce que Tshisekedi va leur dire, donc il va exécuter la vision de l'UDPS. Et non les gens qui ont trahi ici, en 2006 avec André Kimbuta, il a trahi, il était de l'opposition, il a voté son ami de la majorité, c'est-à-dire, il servait la majorité de l'époque. Ils n'ont pas de leçons à nous donner, les gens de décider. Ils doivent se taire et se mettre au travail. Merci beaucoup. Maître Léonard Nsenga, de votre côté, vous êtes cadre de l'Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Vous venez de suivre les 3 précédentes interventions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette affaire de 21 000 $ américains qui n'est pas seulement constituée par les émoluments, mais aussi d'autres avantages, comme l'a éclairci votre précédent co-débatteur? Merci beaucoup pour la parole que nous accorder. L'homme le plus erré de ce soir, c'est bien moi. C'est parce que nous soutenons finalement un président, le président du parti, là je voulais bien souligner, qui a une vision très longue. Et voilà pourquoi nous l'appelons par aigle. Parce que depuis le début de leur mandat ici, il était le seul qui a dénoncé. Il a dénoncé en tout cas tout ce que nous gagnons. Tout ce que vous nous proposez là, c'est un peu trop. Mais pourquoi il l'a dit? C'est parce qu'il a comparé ce qu'il gagne là avec ce que gagne un enseignant. Ou sinon, non seulement enseignant, ce que gagne un fonctionnaire de l'État. Celui-ci a une vie... Voire un militaire aussi. Un militaire, tout ça. Ces derniers ont une vie un peu difficile. D'ailleurs, je viens de suivre, il n'y a pas longtemps ici, un Congolais, au moins ne vit que d'1 $ les jours. $1. À côté, il y a quelqu'un qui vit, prenez seulement les 22 000 $ divisés par 31 jours du mois. Donc celui-ci,
se nourrit comme un ange au ciel, ou sinon au paradis, un député. On n'est pas contre les monuments des députés, parce que en réalité, le travail qu'ils produisent doit se marier avec ce qu'ils doivent gagner comme émolument. Mais ces gens ici que nous avons envoyés au Parlement travaillent moins. Je peux vous dire, depuis la session qui vient de finir ici, qui tend vers sa fin ici, qu'est-ce qu'ils ont... quelle est cette loi qu'ils ont prise qui va à l'intérêt de la population? Je ne pense pas. Je ne vois pas une seule loi prise par ces gens ici qui s'enrichissent, moi je peux dire sans cause, qui s'enrichissent sans cause. Et à cela, voilà pourquoi, monsieur les journalistes, très chers téléspectateurs, du fait que nous nous voyons déjà loin, l'Alliance pour les changements est là pour apporter les changements, pour donner l'équilibre social. Et quand nous aurons, quand la population va nous donner confiance en 2023, vous verrez que je vais là épouser les développements du président, du vice-président de notre parti, qui a comparé un salaire ou sinon les homonymes d'un député français. En RDC en France. Oui, oui. Et nous, là, nous serons capables. Parce que lorsqu'on abaisse un peu les salaires ou sinon les monuments des députés, ça va aider à ce qu'on puisse, les soldes là, soient peut-être transférés dans d'autres rubriques. Et vous verrez qu'il y aura quand même... améliorer les conditions de vie d'autres personnes, d'autres catégories. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas balance, il n'y a pas l'équilibre. L'écart est tellement à constater qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec un député qui a dit que non, ils en ont haine, ils en ont tout ça. Mais oui, mais pour qu'il n'ait pas haine, qu'est-ce qu'il faudrait faire? N'est-ce pas? Il faudrait remonter un peu la vie du social de la population. Voilà pourquoi mon débatteur qui est à mes côtés ici, étant cadre du parti IDPS, c'est là où je peux, mais maintenant, les contredire pour dire qu'ils sont là, ils nous ont promis, ils ont un slogan, que j'appelle moi slogan, le peuple d'abord. Mais est-ce que dans les cas ici, c'est parce que c'est pendant leur régime, ils auront le président de la République, M. Félix Tshisekedi, sera en 2023 face à la population. Que dira-t-il? Que dira-t-il à la population, à la promesse lui-même donnée? Nous avons vu les jours qu'il a prêté serment, nous avons chanté Papa Lobaki là, cette chanson-là. Lorsqu'il est chez lui à la maison, il doit se rappeler. Et quelle est la promesse que ce dernier a donnée à sa base? Aujourd'hui, c'est zéro, c'est néant. Le peuple ne se retrouve pas. Donc, l'ensemble, ou sinon se retrouver dans les gouvernements ou dans les institutions politiques devient un club d'amis, un club qui enrichit inutilement, permettez-moi, mais en tout cas, c'est le mot qui convient, qui enrichit inutilement les gens qui font rien. Voyons, nous suivons deux fois les débats dans l'hémicycle. Vous voyez un monsieur, depuis qu'il est là, il n'a jamais pris parole. Il n'a jamais donné un projet de loi. Il n'a jamais, alors, il ne fait que somnoler là-bas. Et ce monsieur ici qui ne fait que somnoler gagne plus qu'un enseignant, s'il faudrait prendre cet exemple-là, qui travaille jour et nuit. Pourquoi il travaille jour et nuit? La journée, il est dans sa salle de classe, il enseigne, et la nuit, avant de dormir, il doit préparer les enseignements à donner le lendemain. Et que ce monsieur ici ne touche, je pense, dans les 100 quelques de dollars. Et voilà une discrimination qui nécessite qui nécessite à ce qu'une solution soit trouvée, mais qui peut amener cette solution si ce n'est que Jean-Marc Kabound qui a depuis longtemps décrié ce comportement qui a élu de l'Alliance pour le changement. Parce que nous viendrons avec l'équilibre, nous viendrons avec le changement. Merci beaucoup, Maître Léonard Senga, cadre de l'Alliance pour les changements, exactement, président interfédéral du
conseil politique de l'Alliance pour les changements. Monsieur Doudou Dinko, de votre côté, votre réaction, votre dernière prise de parole pour cette thématique. Nous distribuons 1 minute 30 secondes à chacun et puis nous allons changer de thématique. Nous vous lançons en premier. Merci beaucoup, Papa Roger. En tout cas, c'est regrettable d'attendre tout ce que mon co-débatteur de l'IDPS vient de dire. Déjà, je lui informe que SID a un siège. Et puis, il doit savoir que SID est bien organisé. Bien organisé alors. Donc, tout ce qu'il vient de dire là, en tout cas, il est à côté. Nous devons changer le système. Le système doit changer. En 2023, vouloir ou pas, tous ces opportunistes et politiciens doivent partir. Parce que on s'est rendu compte qu'ils sont là que pour leurs propres intérêts personnels à eux. Donc, tout ce que le peuple est en train de vivre comme souffrance, ça ne les concerne même pas. D'ailleurs, ils sont conscients que non, ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils n'ont pas été élus par le peuple. C'est l'arrangement qu'ils ont eu avec Joseph Kabila qui a fait qu'ils puissent être à la tête du pays. Donc, ils n'ont pas ces soucis-là. Ça ne les concerne pas, même si le peuple souffre aujourd'hui, ça ne les concerne pas. Ils sont là que pour les propres intérêts. Voilà pourquoi, en 2023, ils doivent être sanctionnés. Donc, aucun candidat de l'Union sacrée sera voté par le peuple congolais. Parce qu'ils sont là que pour leurs propres intérêts. Mais effectivement, ils doivent être sanctionnés en 2023. Ils ne seront pas élus en 2023. Ils ne seront pas élus. Parce qu'ils sont là que pour leurs propres intérêts. Tout ça, ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas le souci de changer les choses. D'ailleurs, ils ont déjà détourné l'argent avec RAM. Ils ont volé les Congolais avec RAM. On ne sait pas où est parti l'argent de RAM jusqu'à aujourd'hui. L'argent des 100 jours, on ne sait pas où est parti l'argent des 100 jours. Tiré de l'eau aujourd'hui, on ne voit rien sur le terrain. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Les palissades, ils ont acheté des palissades pour les mêmes députés. Aujourd'hui, un député gagne 21 000 $. Mais il n'y a rien comme un changement au pays. C'est vraiment regrettable. Donc, tous ces gens, ce régime doit être sanctionné en 2023. Merci beaucoup pour la conclusion. C'est donc la sanction en 2023. Ils doivent partir. Maître Neville Matondo, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez sur cette question, votre résumé, soit votre conclusion? Merci beaucoup. Évidemment, ce régime doit partir en 2023 parce que c'est un régime de jouisseurs, je le dis encore. Je vais emprunter le terme utilisé par mon leader, le président Jean-Marc Kabound. J'aimais parce que M. Donatien vient de faire un aveu ici. Il dit non, écoutez, c'est vrai, mais même le président l'a dit. Le problème ici, ce n'est pas que le président l'a dit. Parce que le problème du président Félix, c'est qu'il est en train de pleurnicher à tout moment. Écoutez, le président, ça prend des décisions et ça ne pleure pas. C'est comme un papa qui vient à la maison, qui dit à ses enfants, quand les enfants demandent à manger, il commence à pleurer. Non, s'il vous plaît, je n'ai rien. Mais écoutez, est-ce que c'est à vous les papas de pleurer ou c'est aux enfants? Et lorsque les papas pleurent, qu'est-ce que les enfants feront? Les papas, ils sortent. Les papas, ils cherchent l'argent, ils cherchent des solutions pour les enfants. Ils ne veulent pas pleurer devant les enfants. Et après, combien de temps il a attendu pour dénoncer les trains de vie excessifs? Combien de temps il a attendu? Lui, le président de la République. Depuis 2019, lorsque le monsieur du FCC était encore Nicolas Kazadi, lorsqu'il était encore ministre des Finances, il a dit, écoutez, c'est la présidence qui consomme tout l'argent. Il l'a dit. Il était encore président. Il était déjà président, le monsieur Félix Tshisekedi. Pourquoi est-ce que depuis ce temps-là, il n'a pas pris la décision qu'on puisse revoir à la baisse le train de vie des institutions? Il le savait. On a parlé aussi du Sénat qui était devenu une institution budgétivore. Il était là, le président Félix Tshisekedi. Il a attendu en 2022 parce qu'il sait que nous tendons déjà vers l'année électorale pour dire voilà, il faut revoir pour que le peuple congolais puisse avoir pitié de lui en 2023 pour qu'il soit élu. Parce que je vous assure, il n'y a rien que l'UDPS va nous montrer ici en 2023 qui va faire en sorte que la population congolaise donne encore confiance ou un petit crédit à ces partis politiques afin de pouvoir faire élire ne fût-ce qu'un seul député. Ce régime a échoué et a lamentablement échoué. La vision, je ne sais même pas s'il a une vision, le président de la République, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être aux gens de l'UDPS de le dire, mais je ne connais pas la vision du chef de l'État. Il a quelle vision? Au juste, quel est son projet? Aujourd'hui, il vient vous dire ceci, le soir, il change, le lendemain, il prend une autre chose. Et les Français ont dit, celui qui parle beaucoup, il n'accomplit pas.
Il savait pourquoi. Parce que l'homme qui sait qu'il ne va rien faire, il doit vous embrayer avec beaucoup de promesses pour qu'au finish, vous ne puissiez pas comprendre qu'il est en train de vous tromper. 21 000 $ pour un député national, c'est trop. C'est trop. Ils ne font absolument rien et ça, il faut que ça soit changé. Même s'ils ne vont pas le faire maintenant, nous allons le faire en 2023 parce qu'avec l'Alliance pour le changement, c'est un parti des social-démocrates. Donc nous allons venir, nous allons changer les choses et nous allons établir l'équilibre social. Parce que ça n'existe plus ailleurs que dans des pays sous-développés comme le nôtre ici, où on doit sentir le déséquilibre social entre les soi-disant les riches et les pauvres. Merci beaucoup, Maître Neville. Monsieur Donatien Kachalala, l'Alliance pour les changements vient en 2023 pour rétablir l'équilibre social, puisque l'IDPS n'a plus rien à faire. Donc, Alliance est décidée, je ne sais pas entre Alliance, eux deux. Non, Alliance entre eux deux, tous deux. Et aussi 2023 et 2023. Alors, okay. votre oui, conclusion. je réagis, je ne conclue pas, je réagis par rapport à tous ces trois co-débatteurs. Je commence par Maître Léonard. Il dit le peuple d'abord. Mais je viens de le dire ici, parce qu'il dit que Tshisekedi ne fait rien. Il a porté chemin de porte le peuple d'abord, mais ils font rien pour le peuple. Mais je vous dis que le chef de l'État l'a non, pas décrié. Il a martelé en plein conseil des ministres que le budget 2023 doit être, on doit revoir le train de vie des institutions. Ce n'est pas venu d'une autre personne, ni de votre président, ni de son président du parti. C'est le chef de l'État qui engage la nation, qui a martelé sur ça. 2. Vous dites que le changement viendra avec Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas, est-ce qu'il va laisser de détourner le fonds de l'État? Parce qu'il a détourné les cartes de membres de l'UDPS. Moi, personnellement, j'ai acheté ma carte à 5 $ en 2019. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu la carte de membre. Je ne sais pas, est-ce qu'il va laisser ce système de détourner ou bien il va continuer encore à détourner? Est-ce qu'il va se substituer à la police de circulation routière? Parce qu'il était d'abord vice-président de l'Assemblée nationale, il s'est substitué à la place de la PCR. Est-ce qu'il ne le fera pas étant président de la République? Je reviens sur M. Doudou. L'UDPS ne fait rien pour le peuple. De quel peuple parlez-vous, monsieur? Peuple congolais, ok. Donc, le fonctionnaire qui a vu son salaire augmenter n'est pas peuple congolais. L'enseignant qui a vu son salaire augmenter n'est pas peuple congolais. L'élève qui payait le frais, l'élève qui payait les frais, l'élève qui payait les frais, l'élève qui payait, oui, je vais arriver mon frère, je vais arriver, je suis bien reconnaissant que toi. Les enfants qui payaient les frais, 30 000 par trimestre et aujourd'hui ne payent rien, ce ne sont pas le peuple, c'est de la même qualité. Ce n'est pas le peuple. Vous me parlez de 500 000 $. Mais non, un instant, mon frère. Nous avons 100 personnes. Nous avons 100 personnes. 95 personnes touchaient 100 000 francs congolais. 5 personnes touchaient 500 000 francs congolais. Maintenant, il faut sacrifier le 95 au profit de 5, ou bien il faut sacrifier les 5 au profit de 95. Nous faisons la politique. Donc, tu sais qu'il y a du pouvoir dans tous les secteurs. Il y a une avancée. C'est faux, papa. Je vous dis, donnez-moi un secteur où il y a des problèmes. C'est aujourd'hui qu'il y a nous avons l'insécurité. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Je pèse mes mots. Dans tous les secteurs, il y a dans tous les gens vous mourrez toujours. Les gens vous mourrez toujours. Les gens vous mourrez. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a des avancées. Dans les secteurs des finances, nous réalisons autant. Aujourd'hui, nous réalisons plus que 100, 200 fois. On ne voit rien, monsieur. On ne viendra pas donner à monsieur le journaliste. Le chef de l'État ne viendra pas donner à monsieur Doudou de décider qu'il n'a pas de bureau de l'argent. L'argent sera donné aux fonctionnaires de l'État. On va augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État. Et les agents de l'État dans les entreprises publiques de l'État qui payaient l'hyper de 15%, aujourd'hui, ils payent 3%. Tous les agents de l'État, c'est dans la poche de l'agent qui payait 15%, paye maintenant 3%. Ce n'est pas un changement pour vous. Toutes les routes qu'on construit à Kinshasa, ce n'est pas le changement. Vous avec Kabila, parce que vous avez travaillé avec Kabila dans l'Assemblée provinciale où vous avez voté André Kimbuta. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le temps de Kabila? Vous n'avez rien fait pendant les 12 ans que vous avez travaillé avec Kabila, malgré que vous êtes venu de vous déguiser. Et Sidel n'a jamais parlé. Il avait voté André Kimbuta. Il avait voté l'André Kimbuta.
Martin Fayoulou n'a pas travaillé avec Joseph Kabila. Il a voté André Kimbuta. Il a voté André Kimbuta. Fayoulou n'a pas travaillé avec Je vais chez Maître Neville. Faut pas embrouiller les gens. Je viens chez Maître Neville. Vous dites les régimes de justeurs. Mais qui est le premier justeur de ces régimes? C'est Kabound. Ça, c'est faux. Ah bon? Dans tout ce qui touchait, tout ce qui s'est attrapé des carrés miniers, tout ce qui s'est attrapé, il construit des écoles de 350 000 $, des terrains, avec les émoluments qui touchaient seulement de 21 000 $ dont vous faites allusion ici. Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Lui ne touchait même pas 21 000, c'était au-delà encore. Le président se plaint. Comme ça qu'il l'a dénoncé. Le président se plaint. Le président ne s'est pas plaint. Le président a martelé dans le conseil de sécurité qu'on doit revoir à la baisse le train de vie. Le président n'a rien fait. Il a lamentablement échoué, mon frère. Effectivement, ça, ce n'est pas à démontrer. Évitez de faire des populismes. N'est-ce pas? Oh là là. Évitez de faire des populismes, mon frère. Sinon, vous ne vivez pas au Congo. Ok, je vis au Congo. Nous connaissons la réalité de ce Congo. Ou bien alors vous faites partie des UC. Je vous dis, mon frère, dans tous les secteurs, donnez-moi un secteur dans lequel nous avons reculé. C'est la question. Personne n'a parlé de secteur. Dans l'enseignement déjà. Dans l'enseignement. Puisque lui-même est allé dire à l'extérieur du pays que le niveau des enseignants a baissé. Mais écoutez. Ah, c'est pas notre niveau. Ce n'est pas avec Kabila, avec Ségué que le niveau de l'enseignement a baissé. Ça date de longtemps que le niveau de l'enseignement a baissé. Mais on est en train d'améliorer. Il y aura des formations, il y a même des formations qui sont organisées. Toujours des promesses, voilà. Il y a des formations qui sont organisées. Il y a des formations qui sont organisées. Je comprends, il y aura. Je vous dis, je rectifie. Il y a des formations qui sont organisées. Donc je vous informe, il y a des formations qui sont organisées. En tout cas, dès que je sors là, j'appelle un enseignant à votre présence pour demander. Je vous informe, mon frère. Oui. Donc des enseignants sont formés. Oui. Je vous informe, mon frère, ne venez pas devant la population pour faire des populismes. Nous sommes en politique, nous sommes des acteurs politiques, il faut dire la vérité. Il faut éviter de dire ce que le président Fayoulou a déclaré ici 21 000 $ comme salaire, alors que les salaires sont des émoluments. Les émoluments, c'est 16 millions. Ajouter les avantages et autres, c'est pas atteindre ce montant-là. Oui, pour certains touchent plus que 21 000 et d'autres moins que 21 000. Donc il devait préciser, oui, certains touchent plus. L'inégalité au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Maintenant, en bref, l'UDPS au pouvoir, n'est-ce pas? Nous avançons, nous ne reculons pas. Merci beaucoup, on avance, on ne recule pas. Maître Léonard Senga, de votre côté, votre conclusion, et rapidement nous allons frôler sur la deuxième thématique. Merci beaucoup. Vous avez compris comment est-ce que l'UDPS a eu des mots difficiles pour s'exprimer. Il a eu du pain sur la planche et il a même transpiré. Heureusement que nous avons le papier mouchoir. Alors là, vous épuisez le plan déjà décidé. Non, ils sont menteurs, n'est-ce pas? Fayoulou menteur et aussi menteur à ce niveau. Non, nous sommes l'Alliance pour le changement. Lorsqu'on parle. Votre président avait menti, l'autre. Non, mais regarde. D'abord, je commence. Il dit que le président Jean-Marc Kabound, c'est un jouisseur. Regarde. Lorsque déjà ces derniers, ces citoyens congolais, les vrais citoyens et les vrais fils politiques d'Étienne Tshisekedi. Moi je suis faux fils politique. Les vrais fils politiques d'Étienne Tshisekedi. Il détourne les cartes des membres, l'argent des cartes de vrais fils. Je commence par... regarde, déjà celui-ci vous dit, en tout cas tout ce que je gagne là, c'est trop, il faut diminuer. Mais le régime Félix Tshisekedi lui impose ça. Papa, tu y auras toujours ça. Et c'est comme cela, du fait déjà, il trouve ça beaucoup. Et avec ça, il s'organise. Il s'organise, la tête fonctionne. Il s'organise avec ça. Il s'est fait taper une maison dans les faubourgs de Kinshasa. Dans les faubourgs de Kinshasa. Et le carré minier, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu. Jamais, je mets mon co-débatteur en défi de nous prouver un seul carré. Ou sinon une seule personne que Jean-Marc Kabound dont Jean-Marc Kabound a récupéré comme les carrés miniers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toujours dans les bras comme ça. C'est comme ça que nous avons quitté l'UDPS. Nous n'avons pas voulu démarrer dans les... carte. Alors, par rapport à l'histoire des cartes, regarde. Vous avez une réponse à ça? Oui, il y a une réponse. Il y a une réponse comme ça. L'IDPS est structuré, n'est-ce pas? L'IDPS est structuré. Jean-Marc Kabound était le président ad intérim de l'IDPS. Donc, il y avait un secrétaire général chargé de la finance, ou sinon des finances. Ça va? Que donc, si
Monsieur Donatien a tu as oublié mon nom aujourd'hui. Tu fuis de l'UDPS. Non, on est d'ailleurs à chaque fois avec vous. Si le co-débatteur ici à côté a réclamé, il y a l'UDPS, comme je viens de dire là, c'est vraiment organisé. Il n'a qu'à voir le secrétaire général. Donc le peut aller réclamer son argent là-bas. Effectivement, le président du parti, le secrétaire général ne touche pas l'argent du parti. Je les mets à défi de me contredire. Moi encore, s'il faudrait descendre dans le niveau de fédération, le président fédéral ne touche pas les partis. Et l'argent, pardon. C'est vraiment organisé là-bas. Et que donc, j'étais la preuve sur Jean-Marc Kaboun, c'est vraiment... Les DG qui détournent ne touchent pas non plus l'argent. Alors là, c'est un faux friand. Donc, alors, s'il faudrait remonter un peu... rapidement. Oui, s'il faudrait remonter un peu avant, mon frère. Monsieur Félix Tshisekedi, que j'ai voté par accident, par erreur. Ah bon? Oui, que j'ai voté en 2018 par erreur et par accident. Et je regrette de ma voix. Ce monsieur arrive à la tête. Ce monsieur arrive à la tête du pays. Il dit que non, je vais augmenter la vie des et la vie, ou sinon les salaires des enseignants, des fonctionnaires. Mon frère, faisons un peu de calcul. On n'est pas des abrutis. On est intellectuels. Prenons à l'époque de Kabila. Ça, je l'ai d'abord évoqué ici. Si un sac de riz coûtait 30 000 francs, n'est-ce pas, les petits sacs là, 30 000 francs. Et l'enseignant gagnait, je pense, dans les 120, dans les 150. 120 000. 120 000, 150. Et aujourd'hui, les sacs de riz a même triplé les prix. N'est-ce pas? Que donc, avec les 120 000 francs, tout ce qu'un enseignant s'achetait n'arrive plus avec les 300 000 s'approprier de ces biens-là. Parce que les biens sur les marchands tellement un peu le prix. Donc, soutenir aujourd'hui qu'on a ajouté les salaires des fonctionnaires, c'est vrai, mais ça, quel impact sur le terrain? Donc, pas d'impact. Pas d'impact. Le pouvoir d'achat tellement augmenté. Aujourd'hui, on nous dit ici que la caisse de l'État est gonflée, ou tout. Mais ça, est-ce que c'est pas le pas? Je viens bien suivre ici. Lorsque caisse de l'État et m'a dit autant, maintenant aujourd'hui, on peut dans un mois recouvrer autant. Et avec ça, voilà ce que nous avons fait. Merci beaucoup, vous comprenez déjà. Donc, rien n'a été fait. Les jouisseurs sont là. Et voilà, d'ailleurs, ça se prouve. Du fait que c'est un régime de jouisseurs, ils ne sont là que pour se réjouir de l'argent des petits contribuables que nous sommes. Merci beaucoup. Cela, nous n'allons pas laisser. Merci beaucoup. Nous n'allons pas leur laisser la tâche facile. En 2023, le meilleur choix ne pouvait qu'être du côté de l'Alliance pour les changements. Surtout que vous avez retiré votre voix. Et nous détourneurs. C'est déjà une voix. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais nous changeons rapidement de thématique. Nous avions annoncé que nous parlons de résultats. Nous n'allons pas analyser les processus des réformes, mais nous parlons de résultats des réformes des entreprises publiques qui ont été transformées aujourd'hui à des entreprises, des sociétés commerciales. Pour que ces entreprises puissent devenir beaucoup plus compétitives, mais aussi produire les vrais résultats, ou alors les résultats attendus, satisfaire bien entendu les consommateurs, soit les bénéficiaires. Je commence avec vous, Maître Neville Matondo. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de la Régie des eaux et de la SNEL après près de 13 ans de réformes, donc c'était depuis 2009, à ce jour, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que l'objectif, soit les objectifs sont atteints? Merci beaucoup. Vous savez, il n'est pas à démontrer que cette réforme n'a rien amené de concret. C'est évidemment comme le pouvoir de Tshisekedi qui n'a rien amené de concret depuis qu'il est là. Et donc, la réforme des entreprises publiques qui avait été effectuée en 2008 et mise en exécution en 2009 n'a rien amené de concret sur la vie sociale du peuple congolais. Vous imaginez, avant 2009, il y avait déjà ces problèmes-là de manque d'eau, de manque de l'eau potable, manque d'électricité. Aujourd'hui,
13 ans après la réforme, mais c'est les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, ça ne fait que s'empirer encore. Des fois, un jour, j'ai dit à un monsieur, mais écoutez, la SNEL, des fois, elle oublie que nous sommes dans un contrat. Vous réveillez les matins comme ça, il n'y a pas une information, il y a coupure du courant. Mais à la fin du mois, on vient vous imposer une facture à payer. J'ai dit, mais écoutez, vous voulez blaguer avec les gens ou quoi? C'est un contrat. Et chacune des parties doit respecter sa part des contrats. Comment vous ne respectez pas la vôtre? Les matins, vous coupez les courants, à 12 h on coupe. Et nous avons des maisons électrifiées, mais nous sommes obligés chaque fin du mois d'acheter un sac de braise pour mettre à la maison. Parce qu'il est impossible de les préparer avec les réchauds. Alors que, évidemment, alors que nous avons des réchauds à la maison. Et donc ça prouve en réalité que cette réforme n'a pas abouti. Et pourquoi ça n'a pas abouti? C'est parce qu'ils sont mal partis. Les copyrights sont mal partis parce qu'ils n'ont pas touché le nœud du problème. Pour régler un problème, il faut savoir d'où ça vient. On ne peut pas arrêter une hémorragie sans pourtant connaître la source de cette hémorragie-là. Ils sont allés à côté même du vrai problème lors de cette réforme. Alors, voilà c'est quoi les vrais problèmes et votre piste de solution? Les vrais problèmes aujourd'hui de ces entreprises publiques, ce sont les dirigeants. Les vrais problèmes, ce n'est pas ceux que les copyrights par élevé, ce sont les dirigeants, les animateurs de ces entreprises publiques, les animateurs de ces sociétés commerciales. Tant que nous allons toujours rester dans cette forme-là, de pouvoir choisir des animateurs des entreprises publiques dans des partis politiques, je vous assure, ces entreprises ne vont rien apporter dans ce pays. Et au contraire, les caisses de l'État seront toujours vides. Parce que quand ils arrivent là, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la société, ni pour l'intérêt de l'État, plutôt pour l'intérêt de leur parti politique. Ils vont défendre leur parti, ils vont voler, ils vont détenir de l'argent. Ils savent qu'on est majoritaire au Parlement. Et c'est comme ça que les entreprises publiques de l'État aujourd'hui en RDC ne vont pas avancer si on continue bien évidemment avec ça. Donc moi je pense que pour la piste des solutions, il faut simplement qu'on puisse changer la méthode de choix des animateurs de ces entreprises publiques et là on va régler les problèmes. Merci beaucoup, très précis, mais avec une idée claire. Merci pour cette réflexion. De votre côté plutôt, M. Doudou Dinko, oui. Qu'est-ce que vous pensez comme résultat de réforme de la régie des eaux et de la SNEL et quelle est votre piste de solution si cela n'a pas marché? Merci, M. Roger. En tout cas, il n'y a aucun changement. D'ailleurs, j'attends la réaction de mon camarade de l'IDPS parce qu'il a dit ici que Félix a... il y a des changements dans tous les secteurs. Il y a des changements dans tous les secteurs. Alors j'attends sa réaction par rapport à ces points ici. Donc c'est pour dire que non, Félix a échoué sur tous les plans. Le système de Joseph Kabila, le système de Joseph Kabila, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je rejoins mon camarade, c'est-à-dire que si on ne change pas les dirigeants, si on ne change pas les systèmes, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement. Donc on doit être sincère, nous devons aimer notre pays. Il faut qu'il y ait un changement de leadership, parce qu'on sent qu'il n'y a pas la détermination, l'engagement, la volonté, comme je viens de le dire, et l'amour de changer les choses. Donc la moitié des Congolais vivant en République démocratique du Congo, il n'y a que la moitié qui sont approvisionnés en eau potable, qui bénéficient de l'approvisionnement en eau potable, ce qui est vraiment regrettable. L'électricité, n'en parlons même pas. C'est vraiment regrettable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement sincère, radical du système pour que les choses puissent changer en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Changement radical du système. Et à ce niveau-là, on attendait M. Donatien Kachelala. Vous avez la parole. Okay. Quelle est votre analyse par rapport aux résultats des réformes de la régie des eaux et de la SNEL? Il y a plusieurs entreprises publiques, mais nous nous focalisons seulement sur les deux, puisqu'il y a un impact qui touche vraiment la population. Ok, merci beaucoup pour le deuxième point de notre thème de ce jour. Je pense bien que les deux collaborateurs, ils l'ont souligné, donc la réforme n'a rien produit. De 2009 à ce jour, on ne voit pas de positif dans la réforme. Mais lorsque je parle des avancées, parce que pour prendre aussi sa question, oui. Il y a quand même, prenons le cas de la ville de Kinshasa. Il y a des coins, malgré il y a des problèmes avec la régie des eaux, n'est-ce pas? Il y a des coins qui n'étaient pas desservis en eau potable. Mais aujourd'hui,
ce coin-là sont desservis en eau potable. C'est ça les avancées. Mais par rapport à la réforme n'avait pas problème de non desservi. Non. Ça améliorait la qualité de service de ces entreprises-là. Ça n'avait rien à voir. C'est pourquoi les gens ici ont une haine mal placée. Mais Félix, il doit fournir des efforts. Mais les efforts sont là. Les efforts sont là. Dernièrement, on a inauguré l'usine. Pas seulement à Kinshasa. Ce n'est pas une avancée. Ça va servir tout Kinshasa. Vous êtes sûr? Mais ils n'en avaient pas. Ces gens n'avaient pas de l'eau. Combien ils ont dépensé par rapport à ça? Donc, la réforme n'a rien produit, n'est-ce pas? Oui. Je prise la position de mon condébatteur ici. Donc, on doit réformer même les animateurs de ces institutions-là. C'est la piste de solution. Oui, non, pas seulement ça. Okay. Donc, les animateurs des institutions, on doit prendre des fils maison, des techniciens. Au lieu de prendre les gens qui sont politiques, qui ne savent rien de la SNEL, qui ne savent rien de l'eau, des politiques, mais aussi indépendants, qui ne dépendent pas des Non, vous savez, non. Tu peux te retrouver tel que je suis, je peux me retrouver quand je suis dans le l'UDPS. Mais je suis technicien dans la régie des eaux. Mais mieux vaut prendre moi qui suis dans la boîte que prendre quelqu'un de l'UDPS qui n'est pas dans la boîte, qui ne connaît pas ce qui se passe en technique. Vos idées ne sont pas les mêmes, puisque de l'autre côté, oui, moi je pas prends, des politiques. Oui, parce que le point c'est quoi? Il y a la politique active et non active. Mais quelqu'un, je suis technicien, je ne suis pas actif. Mais c'est que je suis politique. Merci beaucoup. Maintenant, non, j'avance. Voilà, Chité alors. Le problème aussi que nous avons avec ces entreprises-là, c'est l'État congolais. Notre État congolais. L'État congolais doit payer des factures de ces entreprises-là. Qui datent, parce qu'on avait même référence aux entreprises-là. C'est par rapport à ces problèmes-là. Donc l'État doit des millions de dollars à ces entreprises-là. La dette intérieure. Donc la Direction Générale des Dettes, DGDP, des dettes publiques. On doit payer ces entreprises-là pour remplacer les matériels qui sont déjà défistés plutôt. Donc on doit payer ces dettes pour remplacer des matériels. Les problèmes que nous avons sont les problèmes de matériel. Prenez par exemple de Matadi ici, nous avons deux stations pour la régie des eaux, n'est-ce pas, Mpozo et Fleuve. Oui. Mpozo et Fleuve. La capacité peut être traitée de 500 maisons. Mais nous sommes maintenant à 2000 maisons. Est-ce que ces matériels-là sont à même de répondre à ces besoins-là? Non. Donc l'État congolais doit payer ses dettes à ces entreprises-là pour que les dirigeants remplacent ces matériels-là. Merci, Chité, vraiment, comme vous venez d'être concret également et pas de Mais je ne sais pas aussi, je vais revenir 30 secondes, oui, 30 secondes. Parce que mon co-débatteur a parlé de prix des biens qu'ils font qu'augmenter. Oui, 30 secondes. Je vais quand même revenir sur ça. Rapidement. Nous savons tous que le prix sont en train de faire quoi? Dégaloper. Mais nous devons se retenir ceci, que l'économie de ce pays est entre les mains des gens qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Je m'explique. Lorsque je dis l'économie de ce pays est entre les mains des gens qui ont géré ce pays, vous remarquerez que sur 100% d'entreprises que nous avons chez nous ici, ces gens-là sont des actionnaires majoritaires des entreprises-là. Actionnaires majoritaires dans toutes les entreprises que nous avons ici. Merci. Et ces gens-là, est-ce qu'ils voudront que le prix augmente? Parce qu'ils sont, je prends l'exemple d'Egal, qui a le monopole pour importer les chinchards. C'est pour revenir sur le point des chinchards. Est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils achètent, on a expliqué que le kilo de chinchards, c'est 0,20 quelques dollars. Merci beaucoup. Mais avec le transport, est-ce qu'on peut vendre ces chinchards à ce prix ici? Non. Merci beaucoup. Parce que l'économie est entre ces mains-là. C'est pourquoi le chef de l'État, monsieur Roger, il a pris l'option. Ils ont pris l'option de faire quoi? De contourner cette affaire-là. On a lancé l'appel d'offres pour les bateaux de pêche. Merci beaucoup. Parce qu'on va produire les poissons chez nous ici, on va contourner ces gens-là qui importent les poissons. Maître Léonard Senga, votre prise de parole, 1 minute, et puis ça sera la fin de l'émission. Merci beaucoup. Je voudrais commencer là où mon débatteur vient de citer. Voilà. Vous savez, lorsque nous disons que nous sommes dirigés par des stagiaires, c'est par rapport à une telle position. Vous qualifiez l'IDPS de stagiaires. Mais alors, voilà, les régimes que nous avons ici est constitué, le régime qui nous gère n'est constitué que des stagiaires. Pourquoi je l'ai dit? Pendant la fin de l'année passée, ils nous ont dit quoi pour résoudre les problèmes des poissons chacha et quoi? On va nous amener. Nous allons importer. On va importer. Où est-ce que ça nous a amené?
Est-ce que nous avons acheté... C'est pas ça que j'ai montré ici. Est-ce que nous avons acheté un carton de poisson chachard à $10 tel que ça a été promis? Voilà, le ministre est parti pour ça. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des stagiaires au pouvoir. En commençant par votre président. Ce sont des stagiaires au pouvoir. Nous étant de lui, quand nous avons été dans l'UDPS, nous avons démontré et ils n'ont pas voulu nous suivre. Mais par rapport à notre thématique ici, oui, je pense que étudiant mes premiers présidents de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas. Un vrai stagiaire. Mais d'ailleurs là, ça doit gêner. Peut-être qu'il a déjà étudié ailleurs. Mais n'est-ce pas que c'est comme ça que je dis. Mais est-ce que l'UDPS peut soutenir ça? C'est la honte. Si tel pouvait être le cas, ça doit faire la honte. C'est comme ça qu'ils sont traités des stagiaires. Effectivement. Dis, si réellement ils ont fait de Jean-Marc Kabound vice-président, d'autant plus qu'il soit stagiaire, et c'est là, étudiant, pardon, et cela est prohibé par la, et cela soit inconstitutionnel. C'est la politique. Si réellement c'était inconstitutionnel, voilà pourquoi alors l'UDPS doit encaisser qu'ils sont des stagiaires au pouvoir. Merci alors, beaucoup. je voudrais terminer parce que je devais passer un mot. 30 secondes. Dans 30 secondes, je voulais souligner que ce système de recommandations dans les entreprises publiques doit cesser. Aujourd'hui, tout le monde qui est dans la mouvance présidentielle s'attend à une nomination dans une entreprise publique. Et vous pouvez être informaticien, on vous affecte pour aller exercer un travail de mécanicien. Et à cela, qu'est-ce que nous allons nous attendre comme fruit? Et que donc, aujourd'hui, on doit restructurer les choses et voir comment on peut embaucher les gens. Merci beaucoup, restructurer les choses. En tout cas, très merci, chers co-débatteurs, chers invités. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je dis merci à M. Donatien Kachalala. Merci à M. Léonard Senga. Merci également à Maître Neville Matondo et à M. Doudou Diko. Les débats étaient houlés, mais j'espère que vous avez eu un bon débat ce soir et vous avez eu des réflexions qui ont été quand même fondées et en quelque sorte objectives, des réflexions objectives. Voilà donc ce qui met fin à ces débats démocratiques, cette émission, les numéros de ce soir de votre émission Anglais Saillant. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour ceux qui nous ont suivis à la radio, venez de découvrir les invités qui ont réfléchi autour de cette table, et devant les microphones, c'était Roger Missamou. Nous avions bénéficié du concours technique de Hervé Mena, de Ronsard Condé, mais aussi de Christian Simba. Bonne suite des programmes à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.